I think I'm going to love it here. Jenna Ortega est une actrice américaine et une superstar montante de la nouvelle génération, largement connue comme la protagoniste de la populaire série télévisée Wednesday. Elle est littéralement fait exploser les médias sociaux avec une incroyable danse gothique, gagnant le cœur de dizaines de millions de followers en une nuit. Cette vidéo est dédiée à cette fille talentueuse et intrépide dont le nom est sur toutes les lèvres. Mix Show présente Mercredi Addams, comment vit Jenna Ortega et combien elle gagne? Jenna Marie Ortega est née le 27 septembre 2002 dans la station balnéaire californienne de La Quinta, dans la vallée de Coachella, d'un homme d'affaires prospère d'origine mexicaine et d'une infirmière aux racines portoricaines. Nathalie et Edward Ortega ont uni leur fortune à un très jeune âge et ont immédiatement décidé que leur famille serait nombreuse et très sympathique. Leur souhait s'est exactement réalisé. 6 adorables enfants sont nés l'un après l'autre. Mareja, Isaac, Mia, Jenna, Alia et Marcus ont grandi dans une atmosphère psychologique aimante, attentive et saine. Grâce à ses bonnes bases dans la vie, le talent de Jenna s'est manifesté dès son plus jeune âge. À l'âge de 6 ans, la jeune fille savait avec certitude qu'elle serait actrice et rien d'autre. Le film Man on Fire, avec Denzel Washington, a fait une énorme impression sur elle. Jouée dans ce thriller, la fille du personnage principal, Dakota Fanning, a choqué la petite Jenna. Sa mère, à son tour, a très attentive à cette impulsion et a enregistré une vidéo avec sa fille, qu'elle a ensuite postée sur Facebook. La nouvelle de l'apparition de la petite artistique s'est répandue jusqu'à son agent de casting, qui a immédiatement contacté les Ortega. Cependant, l'expert ne leur a pas promis la une, leur proposant de jouer la vedette dans une publicité. C'est ainsi que, parlant de manière décontractée de l'importance de l'hygiène buccale, Jenna est apparue pour la première fois sur les écrans dans une publicité pour le dentifrice Colgate. Elle est également apparue dans des publicités télévisées pour McDonald's et Burger King. Après 2 ans d'audition, elle a enfin commencé à recevoir les premières offres pour des rôles au cinéma et à la télévision. Jenna a fait ses débuts dans les épisodes de Rob, avec Rob Schneider, de Crimson New York, et dans le film aussi The Days of Your Lives. En 2013, l'expérience dans des longs métrages a suivi, notamment dans le film Insidious Chapter 2 et bien sûr dans le film Iron Man 3. Et plus tard, Ortega a joué le petit rôle de la fille du président, mais c'était pas assuré pour son avenir. La jeune actrice a ensuite joué dans la mini-série Dead Time Stories, les comédies familiales The Little Rascal Saves the Day and The Cookie Mobster et le film Wreck, No It All Nina et bien d'autres bien sûr, et la voix de Over the Garden Wall. Mais dans la série télévisée Jane the Virgin, Ortega a joué le rôle principal alors qu'elle était enfant, lui a permis d'accéder à la célébrité. Bien. Ahora haz que se vea como nueva otra vez. Vamos, anda, trata. I can't. Así es. Nunca puedes volver atrás. Y eso es lo que sucede cuando pierdes tu virginidad. En 2015, Jenna a joué dans le film Richie Rich, dans lequel elle a obtenu le rôle de la petite amie du protagoniste. Bien que les critiques aient réduit en miettes la création de Netflix, à partir de ce moment-là, elle a été proche d'obtenir des rôles majeurs. Après des films avec la jeune actrice tels que The Massively Mix-Up et le film Afterwards, une autre œuvre de notre héroïne a forcé tant de critiques à regarder de près la petite brune. Pendant 2 ans, elle a été occupée sur les plateaux de la série Stuck in the Middle, où elle joue le rôle principal. Il est intéressant de noter que l'intrigue a été spécialement choisie pour la société Disney pour Jenna. Le fait est que l'histoire est racontée au nom de la jeune fille Harley Diaz, qui vit dans une famille nombreuse. Jenna, tout comme son personnage, est née dans une famille nombreuse et est l'enfant du milieu. Il est intéressant de noter que la série prédit le futur rôle principal de l'actrice, comme le dit son personnage. If my family was a week, I would be Wednesday. Il faut dire que l'offre des producteurs s'est avérée payante et qu'Ortega a elle-même remporté ses premiers prestigieux Imagine Awards qui célèbrent la représentation positive des Latinos dans l'industrie du divertissement. En outre, son travail a été salué par les professionnels de Disney et en 2016, elle a reçu une offre pour faire la voix de l'un des personnages principaux du film animation Elena, Prince d'un Valor. Sa princesse Isabelle lui a non seulement rapporté plusieurs prix et nominations, mais aussi de nombreux jeunes fans. Le succès auprès de ce public a été cimenté en 2017 lorsque Jenna a été appelée à jouer dans son clip pour la chanson Chapstick du populaire blogueur et chanteur américain Jacob Sartorius.
En plus d'être très lyrique, tendre et sympathique en soi, la vidéo a été accompagnée d'un soutien médiatique considérable et a gagné beaucoup de popularité. Entre-temps, des rumeurs d'une liaison entre Jenna et Jacob ont également circulé dans l'opinion publique. On ne sait pas si cette relation a réellement lieu ou s'il s'agissait d'un coup de pub. Les acteurs Isaac Presley et Usher Angel figuraient également sur la liste des petits amis potentiels de la jeune beauté. Néanmoins, la jeune fille elle-même a nié toutes les romances qui lui ont été attribuées. En général, elle protège jalousement sa vie privée et demande à ses admirateurs d'être compréhensifs. En 2018, le film Saving Flora, dans lequel joue Jenna, est sorti. Bend down, Flora. Come on, girl. There you go. Oh. It's a little rocky, so move around. L'intrigue est centrée sur une vieille éléphante de cirque qui prévoit d'être éliminée car elle n'a plus la force de se produire devant un public. La fille débrouillarde du directeur de cirque, interprétée par Ortega, décide de sauver son animal et l'emmène avec elle dans un long voyage. L'année suivante, l'actrice a joué dans la distribution principale d'une série télévisée américaine qui s'appelle You. Can you believe she put that spy software on my phone? Shit. You sure it was her? Who else would it be? So you're not gonna tell her you know? Obviously not. It's way more useful if she thinks it's still working. This is what I get for trying to out-tech a teenager. Son personnage n'apparut que dans la deuxième saison, et elle était une fille Ellie, ennuyeuse et au comportement parfois étrange. En 2020, Jenna a participé au travail sur le film d'horreur comique The Babysitter Killer Queen, en jouant l'un des rôles principaux. La jeune actrice était très stressée lorsqu'elle a rejoint l'équipe. Tout le monde se connaissait déjà très bien et elle a dû surmonter ses sentiments de maladresse et des crises de panique. La même année est sortie la mini-série Home Bunny, The Princess Bride, filmée par les acteurs sur leur smartphone pendant une période d'auto-isolement. En outre, Jenna s'est fait remarquer dans la série animée de science-fiction Jurassic World, Camp Cretaceous, en interprétant un personnage nommé Brooklyn. En 2021, 2 films sont sortis en même temps. Yes Day, dans lequel Jenna sur le plateau était des maîtres tels que Jennifer Garner et Edgar Ramirez, et le film soulevant le problème urgent de la plaisanterie The Fallout. L'intrigue ramène le spectateur à la journée d'une écolière ordinaire de 16 ans, Wada, brillamment interprétée par Ortega. I just said you don't even need to wear makeup. What was that? Was that a gun? La jeune fille parvient à se cacher dans les toilettes alors qu'une fusillade a lieu dans les locaux de l'école. Elle ne peut qu'entendre tout ce qui se passe. Mais la réalisatrice novice Megan Park réussit non seulement à tourner un drame sur un sujet sensible, mais aussi à montrer le côté psychologique de la tragédie. Le crime lui-même occupe relativement peu de temps à l'écran, tandis que les questions ouvertes de comment un enfant fait face à l'horreur qu'il a vécue sont au premier plan. Le film fait penser que le sujet du syndrome post-traumatique n'est pas pleinement exploré dans la société. Les réalisateurs mettent magistralement en avant l'horreur que le monde ne s'arrête pourtant pas après un stress colossal. Les victimes doivent se relever et aller de l'avant. Quant à Jenna, le tournage n'a pas seulement montré qu'elle était une actrice dramatique sérieuse, mais il a également mis en évidence qu'elle était une personne aux sentiments délicats. Le fait est qu'elle a elle-même vécu des expériences similaires dans sa vie. Selon elle, elle était confrontée à cette menace lorsqu'elle était au collège. À l'époque, les enfants étaient assis en classe avec leurs professeurs et en état de choc. Nous pouvons demander qu'une chose. Est-ce que cela arrive vraiment? Les amateurs de sensations fortes en début de 2022 ont pu apprécier non seulement le retour du légendaire Scream 5, mais aussi l'excellente performance d'Ortega dans le film. Bonus question, Tara. Please stop! Do you think I made it inside your house before you could rearm? Elle a remporté le prix des MTV Movie et TV Awards pour la meilleure frayeur dans le cadre. Les slashers de qualité ont manifestement manqué au public, ce qui s'est traduit par d'excellentes performances au box-office. Avec un budget de film de 24 millions de dollars dans le monde entier, elle réussit à 140 millions. À cet égard, les cinéastes ont immédiatement annoncé le lancement de la 6e partie de l'horreur. La sortie est prévue pour le printemps 2023. Jenna Ortega y apparaîtra à nouveau dans le rôle de la lycéenne Tara Carpenter et continuera à échapper au glaçant Ghostface. Cette fois, le film se déplacera à Warrensburg, à New York, ce qui devrait ajouter beaucoup de dynamique et de couleur à l'histoire. Jenna est si convaincante dans ce genre de rôle qu'un autre film d'horreur la mettant en scène est sorti en mars 2022. Le film américo-canadien X, dans lequel l'actrice a joué un rôle majeur, a été bien accueilli par la critique et le public, gagnant son pool de fans, bien que le succès apparent n'ait pas été suffisant pour faire une suite. Un autre film d'horreur avec l'actrice est sorti en juillet.
Il s'appellera American Carnage. Du maître du genre Diogo Alivis est révélé une intrigue non banale dans laquelle des personnages âgés, apparemment inoffensifs, deviennent des monstres. Hey, she were into girls, I'd try to hit that too. Oh, yeah? Then again, maybe I could change your mind about that. Oh, relax, bro. I'm not gonna stand in your way. En novembre 2022, la sensationnelle est apparue sous la forme du nouveau projet de Tim Burton, Mercredi. Since you've abandoned me here, I've been hunted, haunted, and the target of an attempted murder. Ah, Nevermore, I love you so. La première saison de la série a connu le démarrage le plus réussi de l'histoire des émissions anglophones de Netflix, avec 341,2 millions d'heures de visionnage au cours de sa première semaine. Le rôle de Mercredi de la famille Addams n'est pas venu facilement à Jenna. Tim a passé en revue des centaines de candidates pour le rôle et n'a approuvé l'actrice qu'après qu'elle ait pu montrer son grand talent d'actrice. Cela s'est d'ailleurs passé à distance puisque l'actrice était en tournage en Nouvelle-Zélande et lors de l'audition en ligne, la jeune fille s'est présentée à l'image de ce qu'elle était en train de filmer avec une énorme coupure, de la sueur glycénérisée sur le visage et du sang de le scène dans les cheveux. Il était très important pour les réalisateurs que l'actrice principale ressemble aux actrices de films muets, qu'elle soit capable d'exprimer des émotions fortes avec ses seuls yeux. Sur le plateau, il exigeait de la jeune fille qu'elle se comporte comme un mannequin et harcelait les maquilleurs qui alignaient presque sans règle les tresses parfaites de l'héroïne. Parfois, il s'emportait si les cheveux n'étaient pas assez plats à son avis et prenait alors le peigne pour l'amener lui-même à l'idéal. Mais Ortega n'était pas non plus une mauviette. Elle entrait son crâne dans les disputes avec le maestro pour le rôle et même Catherine Zeta-Jones, qui jouait Morticia Addams, a été frappée par l'assurance et le courage de la jeune actrice. Jenna a refusé d'utiliser des doublures et pour le rôle a appris à faire de l'escrime, à tirer une flèche et à jouer du violoncelle. Elle a également inventé l'éthique de son personnage, le regard fixe et la danse dans le 4e épisode. L'actrice l'a mise en scène elle-même, le résultat est comparable à un effet de bombe. L'ensemble des mouvements bizarres, couplés au jeu de borgne, a fait de cette scène un phénomène culte instantané. La chanson que le jeune Adam s'entonne s'appelle Go Go Muck et est interprétée par le groupe de rock The Cramps. Les téléchargements de ce titre ont augmenté de 8000% après la sortie du film sur la plateforme musicale populaire Shazam. La chanson Bloody Mary de Lady Gaga a également contribué à la frénésie, les utilisateurs de TikTok postant leur propre version de la danse. Début décembre, l'interprète elle-même a rejoint la tendance virale en réalisant une vidéo dans l'esprit du film. Jenna elle-même a également récolté une moisson importante de sa danse légendaire. Littéralement en 10 jours, le nombre de ses followers sur Instagram a grimpé de 10 millions. Et début décembre, ce chiffre dépassait les 20 millions. Et Jenna ne compte pas s'arrêter là. En 2023 sortira la comédie mélodramatique Miller's Girl, dans laquelle Jenna a joué avec Martin Freeman, ainsi que le film Finest Kind, qui a donné à la jeune fille l'occasion de travailler avec un professionnel aussi consommé que Tommy Lee Jones. Une fois encore, il s'agira d'un thriller. Un simple coup d'œil à la filmographie de l'actrice suffit à conclure qu'elle a un amour particulier pour ce genre sombre. Jenna admet elle-même qu'elle est attirée par le monde sombre des thrillers et des films d'horreur. Elle explique par le fait qu'elle attire les choses et des événements répugnants qui, en y regardant de plus près, s'avèrent ne pas l'être. Le tournage de films d'horreur sanglants l'a également aidé à sortir de son état de chaton agité. Elle a un jour révélé à la presse son petit secret. Enfant, elle avait l'habitude de disséquer les animaux morts qu'elle trouvait dans le jardin de sa maison. Jenna vit toujours dans la même maison à ce jour et n'a pas encore sa propre villa au bord de l'océan, ou son penthouse à la mode à New York. Mais tout est encore à venir, car maintenant sur le compte de la jeune fille a accumulé 3 millions de dollars, et compte tenu de l'énorme battage médiatique qui a accompagné la sortie de Mercredi, peut s'attendre à ce que les frais de base de l'étoile montante se précipitent vers le haut très bientôt. Les taux actuels des actrices n'ont pas été divulgués, mais nous savons que les acteurs principaux dans de tels projets Netflix reçoivent une moyenne de 40 000 $ par épisode, et dans le cas de la demande pour la série pour augmenter jusqu'à 300 000 $. Non seulement les tournages et les séries télévisées, mais aussi les contrats publicitaires génèrent des revenus. L'un d'eux est arrivé à Jenna grâce à son assiduité. Dès l'âge de 14 ans, elle a tenu un journal où elle notait les conseils des maquilleurs et des coiffeurs qui travaillaient avec elle. Ses notes sur la santé de sa peau et ses cheveux ont suscité l'intérêt des experts en marketing de la société de cosmétiques Neutrogena et ont conduit à une coopération à long terme. En outre, cette expérience a inspiré la jeune star à tenter sa plume sur un projet de plus grande envergure. En 2021, Jenna s'est annoncée comme un auteur en herbe. Son livre, intitulé It's All Love,
se vend déjà comme des petits pains. Il s'agit essentiellement d'une petite compilation d'extraits inspirants de la vie d'une actrice présentée de la manière simple et positive. Le leitmotiv du livre est que pour chaque chute dans la vie, il y a une remontée qui est toujours possible de changer la réalité pour le mieux. Les fans sont étonnés et ravis du fait qu'elle ait écrit alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente de 17 ans. En 2018, la jeune fille a partagé sur son Instagram l'heureuse nouvelle de l'obtention de son permis de conduire. À l'époque, elle avait déclaré que tout ce qui lui manquait était une voiture. Mais maintenant, Jenna a déjà une petite flotte à elle. Elle comprend notamment la légendaire crossover allemande noire Audi CU3. Et selon certaines informations, Ortega possède aussi une BMW M235i qui coûte en moyenne 45 000 $. En dehors des tournages, la jeune fille active s'est également intéressée à des questions sociales urgentes. Par exemple, Jenna est une ambassadrice de l'ONU du SIDA, le programme des Nations Unies contre le VIH. Elle milite également contre la discrimination fondée sur la nationalité et soutient les enfants atteints de cancer. Jenna Ortega est une étoile montante extrêmement intéressante à observer et qui, sans doute, a un grand avenir devant elle. Elle est vive, talentueuse et prometteuse. Cependant, en raison de l'ascension fulgurante de sa carrière, la jeune fille a été privée de son enfance habituelle et des farces de l'école. Jenna regrette maintenant beaucoup qu'il n'y ait pas eu de bal de fin d'année ou de turbulences de l'adolescence dans sa vie. C'est le prix à payer pour la popularité et le succès. Mais cela lui donne aussi l'espoir de canaliser son énergie et ses émotions non dépensées dans la créativité. Petite fille, Jenna rêvait de devenir la première femme présidente ou astronaute. Peut-être l'un de ses rêves deviendra-t-il bientôt réalité, mais dans un film. Et vous, avez-vous déjà vu le film mercredi ? Shakira. Comment vit la diva de la pop colombienne et comment elle dépense ses millions ? Shakira Isabel Mebarak Ripoll est née le 2 février 1977 dans la ville colombienne de Barranquilla, dans une famille aisée. Le père de la future diva de la pop, William, est de nationalité libanaise et sa mère, Nidia, a des racines espagnoles et italiennes. La future star est le seul enfant commun de la famille. Elle a également 8 demi-frères et sœurs issus des précédents mariages de son père. Shakira a grandi en étant très intelligente. À 1 an et demi, elle connaissait déjà l'alphabet, à 3 ans, elle savait lire et écrire, et à 4 ans, elle était tout à fait prête pour l'école. Les parents, fiers des résultats de leur fille, ont décidé d'annoncer ses capacités uniques aux spécialistes qui, après plusieurs études, ont conclu que la jeune fille était un enfant prodige. Pour l'avenir, il faut savoir que le QI de Shakira est actuellement de 140. Ce qui est un indicateur de génie et un record parmi les stars mondiales de la musique pop. Elle parle également 6 langues. Le père de notre héroïne était propriétaire d'une bijouterie et pendant son temps libre, il écrivait des histoires. Shakira a hérité de son talent. À l'âge de 4 ans, elle a écrit son premier poème et à 7 ans, elle lui a demandé de lui acheter une machine à écrire. De nombreux travaux de la jeune fille ont servi de base au morceau désormais célèbre. Elle aime aussi la peinture et ses parents lui prédisent un avenir de grand écrivain ou de grand peintre. Mais il se trompe. Un jour, Shakira, 4 ans, se trouve avec son père dans un restaurant ethnique où une danse du ventre était exécutée sur des motifs orientaux. Elle a été tellement impressionnée par ce qu'elle a vu qu'elle est montée sur la table et a commencé à répéter le mouvement, ce qui a provoqué une tempête d'applaudissements parmi les clients du restaurant. Ayant apprécié les attentions de la foule, elle a décidé qu'elle deviendrait une artiste dans le futur. Shakira a fréquenté une école catholique et a pris une part active aux activités artistiques à l'école primaire. Elle a rejoint la chorale de l'école, mais n'y est pas restée longtemps, car le directeur a dit un jour que son chant ressemblait au bêlement d'une chèvre. Heureusement, Shakira n'a pas baissé les bras et est devenue encore plus enthousiaste pour le chant et la danse. À l'âge de 8 ans, la jeune fille a écrit sa première chanson, Your Dark Glasses, qu'elle a dédiée à son père, qui a porté des lunettes noires pendant des années pour cacher son chagrin après la mort de son fils aîné. Il convient de noter que William est un père merveilleux qui ne ménage ni son temps ni son argent pour élever ses enfants. Cependant, pour que Shakira apprenne à apprécier ce qu'elle a, l'homme l'a un jour emmenée dans un parc local pour lui montrer comment les enfants orphelins y vivent. Ce qu'elle a vu est resté dans sa mémoire et elle a décidé que lorsqu'elle serait célèbre, elle aiderait les nécessiteux. Elle a tenu parole, mais on en reparlera plus tard. À l'âge de 10 ans, Shakira a remporté le concours de talent Cinderella of the Atlantic. Après quoi, elle a été invitée de divers événements dans sa ville natale, où elle a obtenu sa première reconnaissance publique. Lors de l'un des concours, son talent a été repéré par le producteur de théâtre Monica Arisa, qui a décidé de promouvoir le jeune talent. Monica a organisé des auditions pour la jeune fille et l'une d'elles a été couronnée de succès. La branche colombienne de Sony Music a signé un contrat avec Shakira. Le premier album de la chanteuse, intitulé Magia, est sorti en 1991.
et se composait de 9 titres, écrits par Shakira. Bien que l'album n'ait pas connu de succès commercial, la chanteuse a gagné en popularité dans son pays d'origine. La jeune fille est tombée amoureuse pour la première fois. Le garçon d'à côté, Oscar Prado, devient son fiancé. Mais après quelques années, les sentiments s'estompent progressivement. En février 1993, Shakira a représenté la Colombie au festival de musique chilien, où elle a remporté la 3e place. Fait intéressant, l'un des membres du jury était Ricky Martin. Il avait que 20 ans et il a donné son vote à notre héroïne. En mars de la même année sort le 2e album de la chanteuse, Peligro, qui s'avère être un échec commercial, tout comme le précédent. À ce moment-là, la jeune fille est déçue d'elle-même et décide de faire une pause dans sa carrière musicale pour terminer ses études. Depuis lors, les premiers albums de Shakira ont été abandonnés et ne sont pas considérés comme officiels, mais plutôt promotionnels. Après avoir terminé ses études, la jeune fille a déménagé avec sa mère à Bogota, en Colombie. En 1994, elle obtient le rôle principal dans la série télévisée Oasis, une réinterprétation colombienne de l'histoire de Roméo et Juliette. Quant à la chanson du générique. À propos, ce n'est pas la première apparition de Shakira à l'écran. Elle a déjà eu de petits rôles dans diverses séries télévisées. Sony envisage alors de résilier le contrat de la chanteuse. Mais c'est à ce moment-là qu'elle présente la chanson Donde estás con razón, qui est devenue un succès instantané. Après cela, il a été décidé de donner une autre chance à Shakira et de financer son 3e album, Pies Descalzos, qui est sorti en 1995 en Amérique latine, puis 1 an plus tard aux États-Unis. L'album atteint instantanément le sommet des charts et se vend à plus de 5 millions d'exemplaires. Il comprend 11 chansons, dont le single Estoy aquí. En 1996, la chanteuse part en tournée internationale et devient la première colombienne à conquérir les pays d'outre-mer. La même année, Shakira a remporté les Billboard Latin Music Awards pour l'album de l'année, la vidéo de l'année et la meilleure artiste. En 1997, il a été révélé que la chanteuse entretenait une relation avec l'acteur Osvaldo Ríos. Les amoureux cachent leur romance et n'apparaissent presque jamais ensemble en public. Bien qu'ils aient été qualifiés de plus beaux couples de toute l'Amérique latine, leur relation n'a duré que 8 mois, après quoi ils se sont séparés. Il est intéressant de noter qu'à cette époque, on lui a proposé le rôle d'Elena dans le film Mask of Zorro, qu'elle a refusé, estimant qu'elle ne parle pas assez bien l'anglais. Finalement, le rôle a été attribué à l'actrice Catherine Zeta-Jones. En 1998, elle a publié son 4e album, Donde están los ladrones, dont le titre se traduit par « Où sont les voleurs ?». Ce terme a été inventé après un incident à l'aéroport, lorsque des personnes non identifiées ont volé la plupart des affaires de Shakira, y compris les paroles des nouvelles chansons, l'obligeant à reprendre l'album à zéro. L'album a atteint la 131e place au Billboard et a occupé la 1re place du classement des albums hispaniques américains pendant 11 semaines. Parmi les 11 titres, Ciega Sordomuda est devenu le plus populaire, surtout parmi les filles qui ont commencé à imiter le style de Shakira en se tressant les cheveux de la même façon. Depuis lors, plus de 7 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde entier, et 1,5 million rien qu'aux États-Unis, ce qui fait de ce disque l'un des albums en langue espagnole les plus vendus aux États-Unis. En 1999, Shakira a été nommée pour la première fois pour un Grammy, dans la catégorie du meilleur album rock latino-américain, et a remporté peu après le MTV Video Music Awards, dans la catégorie artiste international préféré, pour la chanson Ojos Así. Avec cette même chanson, la diva de la pop s'est produite aux Latin Grammy Awards, où elle a été nommée dans 5 catégories, dont 2 qu'elle a remportées. À cette époque, non seulement sa carrière musicale prend de l'ampleur, mais aussi sa vie privée. En 2000, la jeune fille a commencé à fréquenter un avocat, Antonio de la Rúa, le fils du président argentin de l'époque. Il est devenu non seulement l'amant de la chanteuse, mais aussi son directeur commercial. En 2001, Shakira a sorti un album live enregistré lors de sa présentation sur MTV Unplugged, qui s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. Le succès commercial de l'album a été également assuré par un Grammy Award du meilleur album pop latino-américain. Après avoir atteint de tels sommets, la chanteuse a décidé de conquérir l'arène internationale.
Et la même année, elle a sorti son 5e album studio et premier album en langue anglaise, Laundry Service, avec 13 chansons parmi lesquelles Objection et Whenever ont été particulièrement populaires. Ce dernier a atteint la 6e place du Hot 100 américain et non seulement rendu Shakira célèbre dans le monde entier, mais également devenu sa marque de fabrique. De nombreux fans de la chanteuse n'étaient pas heureux que leur chanteuse bien-aimée ait troqué ses airs folkloriques authentiques pour de la musique pop américaine. Néanmoins, l'album a remporté de nombreux prix. Et avec des ventes de plus de 20 millions d'exemplaires, est devenu le plus grand succès de sa carrière et le reste encore jusqu'à aujourd'hui. À la fin 2002, la chanteuse a effectué une tournée internationale de 6 mois au cours de laquelle elle a donné plus de 60 concerts dans le monde entier et réussi à gagner environ 72 millions de dollars. La tournée s'est terminée par la sortie de l'album live de 10 titres Live and Off the Record qui a atteint la première place du classement des meilleures vidéos musicales aux États-Unis en 2004. En 2005, Shakira a sorti son 6e album, Fiación Oral, volume 1, en espagnol. L'album est devenu 11 fois platine et a remporté 15 prix, dont un autre Grammy. Il est également devenu un succès commercial. Au Mexique, par exemple, tous les exemplaires du disque ont été vendus dès le premier jour. Parmi les 12 chansons de l'album, la plus réussie est le duo passionné avec le chanteur espagnol Alejandro Sanz, La Tortura. La même année, la chanteuse a sorti son 7e album, Oral Fixation, volume 2, qui était une continuation de l'album précédent, mais comprenait des chansons en anglais. L'album n'a pas connu un grand succès aux États-Unis, mais le single Hips Don't Lie, coproduit avec Wyclef Jean, a connu un succès retentissant inégalé dans ces 10 dernières années. En 2006, Shakira a entamé une tournée d'1 an, la plus longue et la plus importante de sa carrière. Avec 116 spectacles dans 37 pays. En 2007, elle a réalisé un duo avec Beyoncé dans le classement Billboard Hot 100 avec Beautiful Liar, faisant passer le single de la 94e place à la 3e place, le plus haut classement qu'elle ait jamais atteint. Début 2008, Shakira a été classée par Forbes comme la 4e artiste la mieux payée. Et quelques mois plus tard, elle a signé un contrat de 10 ans et de 300 millions de dollars avec Live Nation, une très grande société de concerts. L'année suivante, Shakira joue dans la série télévisée Ugly Woman, dans laquelle elle joue son propre rôle, et sort également son 8e album studio, She Wolf, qui connaît un succès mondial. Le single éponyme étant en tête en Amérique latine. Au même moment, il est apparu que tout n'allait pas pour le mieux dans la vie privée de la chanteuse. Et après 11 ans de relation, elle s'est séparée d'Antonio par consentement mutuel. Pendant cette période, le couple ne s'est jamais officiellement marié. Dans de nombreuses interviews, la jeune fille a déclaré à plusieurs reprises qu'un tampon dans le passeport n'était pas très important pour elle. Cependant, selon certains rapports, Shakira n'était pas satisfaite de l'accord prénuptial que le père de son amant lui a demandé de signer. Les craintes n'étaient pas infondées puisque quelques années après la rupture, Antonio a intenté un procès à l'artiste, lui réclamant une compensation de 100 millions de dollars pour sa contribution à sa carrière musicale. Heureusement, le tribunal a rejeté la plainte de l'ex-petite amie de la diva de la pop. En 2010, l'artiste a lancé sa propre ligne de parfum avec 3 fragrances. S by Shakira, Dance et Love Rock. La même année, la Colombienne a eu l'honneur d'enregistrer la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA, qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Le titre Groovy Waka Waka est un succès et a atteint le top 20 des classements mondiaux. Pendant le tournage du clip, elle a rencontré le défenseur espagnol du Barcelone, Gérard Piqué, qui est tombé fou amoureux d'elle. Se voir pour une 2e fois, les jeunes ne pouvaient que lors d'un dîner de célébration en l'honneur de l'équipe gagnante. Alors Piqué a admis qu'il a gagné le championnat, non seulement pour le titre, mais aussi pour rencontrer une diva de la pop. Même à l'époque, les célébrités ont eu une romance dont la vérité a été révélée 1 an plus tard.
Fait intéressant, les amoureux sont nés le même jour, mais Shakira a 10 ans de plus que son élu. À l'automne 2010, la chanteuse a présenté son 9e album Studio Soul & Soul, suivi d'une tournée internationale. La chanson Loca a été chaleureusement accueillie par les fans. En 2012, notre héroïne a participé à l'émission américaine The Voice, remplaçant Christina Aguilera dans le fauteuil du mentor. Avec l'apparition de Shakira, l'audience de l'émission a considérablement augmenté et la diva de la pop a elle-même gagné 12 millions de dollars pour sa participation à l'émission. Pendant ce temps, sa relation avec Piqué a pris la vitesse supérieure. En 2012, Shakira s'installe avec son amoureux à Barcelone et un an plus tard, elle donne naissance à un fils, Milan. La vie de famille a modifié la carrière musicale de la jeune fille. En raison de la naissance d'un enfant, la sortie de son 10e album intitulé Shakira, sur lequel elle a commencé à travailler en 2011, a été reportée à 2014. Une des chansons de l'album a été retravaillée pour la Coupe du Monde. Et le titre La 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 La, chanté avec Carlinhos Brown, est devenu le 2e thème musical de la Coupe du Monde. En 2015, Shakira a donné naissance à son 2e fils, nommé Sacha. Et l'année suivante, elle a prêté sa voix à une gazelle dans le film d'animation Zveropolis. Il est intéressant de noter que son personnage avait à l'origine une apparence différente, mais à la demande de l'artiste, les hanches de la gazelle ont été élargies. En 2017, sort le 11e album de la chanteuse intitulé Eldorado, dont le principal succès est le titre Chantage, enregistré en duo avec le chanteur colombien Maluma. Ce disque a valu à Shakira son 3e Grammy Awards, faisant d'elle la seule artiste latino-américaine à réaliser cet exploit. En 2018, la chanteuse entame une tournée mondiale. Et en 2020, elle se produit aux côtés de Jennifer Lopez à la mi-temps de la finale de la National Football League américaine, suivie en direction par 103 millions de personnes. Aujourd'hui, la chanteuse continue à faire de la musique et travaille sur son prochain album. En 2022, elle a dévoilé le single Don't You Worry, une collaboration avec les Black Eyed Peas et David Guetta. Il a également été révélé que la diva de la pop s'est séparée de son conjoint, en juin dernier. Juin 2022, et suite à une procédure judiciaire, a obtenu la garde complète de ses enfants. Selon certains rapports, la raison en serait les nombreuses infidélités du footballeur. Shakira et ses enfants vivront à Miami maintenant, où Piqué pourra rendre visite à ses fils. À ce jour, la fortune de la diva de la pop est estimée à 300 millions de dollars, gagnée grâce à la musique, aux projets télévisés et aux contrats publicitaires. En son temps, Shakira est apparue dans des publicités pour des marques telles que Pepsi, Activia, Pandora, Oral-B, Nokia, Sony Ericsson, le jeu Angry Birds et bien d'autres. Et l'année dernière, elle a vendu les droits de publication de 145 de ses chansons à une société d'investissement britannique. Selon certains rapports, l'accord vaut plus de 100 millions de dollars quand même. L'artiste possède des propriétés coûteuses dans le monde entier. En 2012, avec Piqué, la chanteuse a acheté une maison à Barcelone pour 5,8 millions de dollars, où le couple de stars a vécu avec ses enfants. La terrasse du bâtiment est plantée d'orangers et la maison comprend plusieurs chambres, un salon et une bibliothèque. Avant de rencontrer le footballeur, Shakira vivait à Miami. La villa blanche comme neige a été achetée par la chanteuse en 2001. Le bâtiment d'environ 800 mètres carrés comprend une cuisine et un salon spacieux, 6 chambres et une salle de trophées. Le terrain comprend également une terrasse avec un bar et une immense piscine. Il y a quelques années, l'artiste a mis la propriété en vente pour une petite somme de 11 millions de dollars. Shakira possède également une maison en Colombie, une villa à Chypre et à Bonske aux Bahamas. Cette dernière propriété a été achetée par la chanteuse et ses amis en 2005 pour 16 millions de dollars. Il était prévu de construire un centre de villégiature sur la propriété, mais le plan d'affaires d'une valeur d'environ 485 millions de dollars ne s'est pas encore concrétisé. La diva de la pop possède également une collection de voitures, dont une Audi A7 Sportback, une Mercedes-Benz LCLK 250, une Tesla Model S, une BMW X6, une Audi Q7 et une Merco SL 550 pour 115 000 dollars. Shakira est également connue pour posséder un avion privé. Eh ouais. La chanteuse consacre une partie importante de son argent à des œuvres de charité.
À la fin des années 90, elle a créé une fondation caritative à laquelle elle reverse 50% de ses redevances pour aider les orphelins et les familles à faible revenu. Elle a même joué dans une publicité pour du champagne et a donné 660 millions de dollars qu'elle a gagnés pour aider à construire 2 écoles en Colombie et en Haïti. Elle est également ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et a produit l'année dernière avec le prince William le documentaire Planet to Repair. Shakira a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2011 et a été nommée l'une des femmes les plus puissantes du monde en 2013. Des poupées Barbie sont sorties à son effigie et une statue en métal a été érigée dans sa Colombie natale en l'honneur de la diva de la pop. Tout cela montre que Shakira a réussi non seulement à obtenir un succès commercial dans sa carrière musicale, mais aussi à gagner l'amour de millions de femmes. Et vous l'aimez la chanteuse ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !